Trump, Iran, l'engrenage infernal, 6e nuit de frappe consécutive. Il faut savoir que là, on est quand même en train de s'approcher dangereusement du point de vue du droit des crimes de guerre, avec du ciblage d'infrastructures civiles, puisque, et on le voit à l'écran, notamment des ponts, Xavier de Giacomelli en a parlé, des nœuds ferroviaires, une gare, selon les médias d'État iraniens, frappée près de Bandar Abbas, et d'autres cibles de nature similaire. Donc les Américains sont en train d'essayer en quelque sorte d'opérer une déconnexion entre la côte, ou en tous les cas le sud-ouest, et le reste du pays, afin de l'isoler militairement, économiquement, pour toujours desserrer cet étau. Mais pour reprendre la formule qui est utilisée par Xavier tout à l'heure, c'est-à-dire que la guerre à la base et les objectifs américains n'ont jamais été formulés de manière très claire, et ne le sont toujours pas, je tiens à le préciser, pour, entre autres, les empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Or, cette guerre les a dotés d'une arme colossale, qu'on compare à l'arme nucléaire, mais dans le champ économique, donc elle est à la fois dissuasive et destructrice. C'est la mainmise sur ce détroit, qui est activé très régulièrement par cette République islamique, et dont on a bien compris qu'elle ne s'en séparera jamais. En tous les cas, tant qu'elle est là, elle ne lâchera pas cela, non pas parce que c'est plus important que le protocole d'accord, mais parce que c'est ce qui va justement lui permettre, eh bien, d'arriver en position de force dans les négociations et d'obtenir des concessions que, pour l'instant, Donald Trump n'est manifestement pas prêt à faire dans la négociation, mais qu'il essaye d'imposer par ce qu'on voit à l'écran. Oui, c'est la question, et c'est l'hypothèse de plus en plus plausible qu'on connaît ce soir. Jusqu'où l'Iran peut aller avant que ces pays du Golfe ne ripostent, et ne ripostent ouvertement. Aujourd'hui, l'Iran a utilisé d'abord une stratégie plutôt habituelle, en frappant des intérêts américains sur ces pays du Golfe, donc à la fois au Qatar en frappant la base aérienne américaine d'Al Udeid, à Oman également en touchant cette fois des radars américains. On sait également que des intérêts américains ont été touchés à Bahreïn, mais le véritable tournant aujourd'hui, ce sont les frappes opérées sur le Koweït, puisque selon le gouvernement koweïtien, les attaques iraniennes ont touché des centrales produisant de l'électricité et des centrales également de dessalement en eau. Alors la question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce qu'on se tourne vers une guerre énergétique, vers une guerre de l'eau qui pourrait montrer un tournant et une possible riposte de ces pays du Golfe? Et surtout, ce qu'on voit bien, c'est que le jeu d'équilibriste de ces pays du Golfe devient de plus en plus compliqué, avec à la fois la nécessité peut-être de riposter face à cette menace constante de l'Iran, et en même temps de ne pas trop s'avancer par peur de représailles encore plus fortes sur leur population et sur leurs infrastructures. Alors, très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'est et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous fais le 3 en 1 pour dormir un peu en paix, en attendant de voir s'il y a quelque chose de si spécial qui peut encore arriver cette nuit. Vous savez, le vice-président iranien, après les frappes américaines contre les cibles dans le sud du pays, voilà la réponse du vice-président iranien. Il dit que la République islamique, la réponse de la République islamique à cette attaque globale sera préparée de manière globale et réfléchie, avec des plans qui reposent sur des éléments de surprise importants. Cette fois, notre réponse ne sera pas une réaction habituelle. Elle sera suffisamment forte pour faire regretter cette action et surprendre nos adversaires. L'ennemi ne comprendra l'ampleur de notre stratégie qu'au moment où il sera trop tard et qu'il n'aura plus la possibilité de revenir en arrière. Dans cette sortie du vice-président iranien, il y a un élément qui me marque particulièrement. Un élément qui me marque particulièrement, vous allez comprendre le pourquoi. Il dit, la réponse, il dit, cette fois, retenez bien, virgule, notre réponse ne sera pas une réaction habituelle, point virgule. Elle sera suffisamment forte pour faire regretter cette action et surprendre nos adversaires. J'insiste, pourquoi? Parce que je vous ai toujours repris ça ici, que l'Iran a une culture d'action-réaction. L'Iran réagit toujours.
C'est-à-dire qu'on frappe ici, frappe là, on frappe là-bas. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu frappes un pont, je frappe un pont. Tu frappes une infrastructure énergétique, j'en frappe une. Tu frappes, je ne sais pas moi, un arsenal, je frappe l'arsenal et tout. Mais là, le vice-président souligne ce qui n'est pas dans les habitudes des Iraniens. C'est-à-dire que les Iraniens s'adaptent à la façon des Occidentales. Ils disent, cette fois, notre réponse ne sera pas une réaction habituelle. Cela veut dire que, et je vous le dis, je vous l'ai encore dit dans une vidéo le matin, en journée, pour dire l'Iran ne court plus. Je vous ai dit ça, que l'Iran ne courait plus. Que maintenant, l'Iran sait qu'elle s'est engagée dans une guerre longue accompagnée par le peuple qui veut la vengeance. Tiens, je reviens sur l'élément que je vous ai mis au départ. Oui, les Iraniens font trembler Trump. Trump a perdu le sourire. Trump a perdu le sourire. Je vous prends à témoin. Regardez Trump depuis 1 ou 2 semaines. Vous cherchez le sourire de Trump, vous ne voyez pas. Trump, cet homme qui était si sûr de lui, être le président du pays le plus puissant du monde, je mets entre guillemets, donc être le président le plus puissant du monde, un président riche, le président d'un État qui ne connaît de droit que pour te l'imposer. Donc un président que lui peut tout faire, tout dire, il est au-dessus des lois. Mais Trump a perdu le sourire. L'Iran l'a fait perdre le sourire. Trump est en train de vieillir plus que ses 80 ans. Oui, tout le monde voit. Il est de plus en plus furieux, sauvage. Même les Américains ne se reconnaissent plus en leur président. Mais c'est chaud alors. C'est chaud. Le même Trump, dans la journée d'aujourd'hui, s'est plaint que certains grands médias américains n'ont pas relayé son discours d'hier, sa sortie médiatique. C'est dans cette sortie que M. Trump a dit qu'ils ont repris le Venezuela et ils exploitent des millions de barils de pétrole et qu'ils vont bientôt prendre l'Iran. Et pour les Américains, ça serait très bien pour eux. Alors, Trump, sa guerre, c'est la guerre d'argent, la guerre du pétrole. Et si Trump ne vient-il pas fermer le groin des Occidentaux qui viennent légitimer quelque chose dont quelqu'un sait bien le pourquoi? C'est le pétrole braqué. Quel est ce pays qui nous dépasse à prendre, mais qui contient des ressources dont nous avons besoin? Il faut le prendre à tout prix. Et je dois être celui qui doit le prendre. Sauf que, entre-temps, on a mis sa tête à prix. Le gars, il est un animal blessé. Et il ne comprend pas pourquoi les médias américains, NBC, ABC, CNN, tous ces grands médias n'ont pas relayé sa sortie. Mais aller dans les médias commandés en France et tout, non, c'est le relais systématique de ce que Donald Trump fait. Je vous ai dit qu'ici, il y a encore une presse indépendante en Occident aujourd'hui, c'est la presse américaine. Et ça se voit. Bonsoir.